Le schéma du circuit est maintenant sur le tableau blanc. On vous demande de déterminer une tension UBC dans une maille. Alors lorsqu'on est dans une maille, on applique la loi des mailles. On choisit un sens arbitraire de rotation. Une fois que l'on a choisi ce sens arbitraire de rotation, on sait que la somme des tensions algébriques dans cette maille orientée est égale à 0. Il suffit alors d'écrire UBC plus UAB moins UAD moins UDC égale à 0. Alors moins, puisque lorsqu'on tourne, on arrive par la flèche, on arrive par la flèche. Pour ce qui était de UAB, on était dans le sens de la flèche, et pour ce qui était de UBC, dans le sens de rotation choisie. On isole UBC, puisque c'est la tension qu'on nous demande de trouver, moins UAB, moins UAD, plus UAD, plus UDC. Il ne reste plus qu'à reporter les différentes valeurs des tensions. 3 volts pour UAB, donc moins 3 volts, plus 10, plus moins 6. Donc moins 3, moins 6, moins 9, plus 10, 1 volt. En toute logique, la réponse est la réponse D. J'envoie la réponse. C'est une bonne réponse. On va pouvoir passer à la question numéro 2. Dans cette question, on nous demande encore une fois de déterminer la valeur d'une tension. Mais il s'agit dans un premier temps de déterminer les tensions aux bornes des différents voltmètres. La tension que mesure le voltmètre V1 est la tension que je vais flécher, donc qui part du COM et qui arrive au V. La tension mesurée par le voltmètre V2 est la tension représentée par la flèche que je dessine partant de la borne COM du voltmètre V2 et arrivant à la borne V du voltmètre V2. On va éventuellement appeler cette tension la tension U1, celle-ci la tension U2, et du coup, on va pouvoir écrire une loi des mailles, ou plus exactement, utiliser l'additivité des tensions pour déterminer la valeur de la tension U. Ainsi, U plus U1 égale à U2, ce qui va nous donner U égale U2 moins U1. Je remplace par les différentes valeurs 29 moins 12, ce qui nous fait 17 volts. Alors, encore une fois, la seule difficulté dans cette question est le fléchage des tensions U1 et U2. La bonne réponse est la réponse C. J'envoie la réponse. C'est une bonne réponse. Je vais pouvoir passer à la question numéro 3. Cette question numéro 3 est finalement la même que la question numéro 2. On commence par flécher les tensions mesurées par chacun des voltmètres. Donc le voltmètre V1 va mesurer cette tension que je note U1. Le voltmètre V2 va mesurer cette tension entre sa borne COM et sa borne V, U2. Il va falloir écrire la relation entre ces différentes tensions. Alors, si on veut s'en remettre à la loi des mailles, à adapter la loi d'additivité des tensions, je vais pouvoir écrire en tournant dans le sens de la flèche marron U2 moins U plus U1 égale à 0. Je cherche U égale, non, U égale U2
plus U1. Ce qui nous donne, si je reprends les valeurs indiquées, 11, plus exactement 27 plus 11, c'est-à-dire 38 volts. La réponse D. J'envoie ma réponse. Et normalement, la réponse est correcte. Et on va pouvoir passer à la question numéro 4. Dans cette question, il s'agit de courant électrique. Donc, nous allons appliquer la loi des nœuds. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Alors, on va pouvoir écrire que I6, courant sortant, plus I1, courant sortant, plus I4, courant sortant, est égal à I5 plus I2 plus I3. Ce qu'on cherche à déterminer, c'est la valeur du courant I6. I6 est donc égal à I5 plus I2 plus I3 moins I1 moins I4. On reporte les différents courants. I6 égale I5, donc 10 mA, I2 moins 90 mA, plus I3 15 mA, moins I1 moins 30, moins I4 moins 10. Ce qui donne I6 égale 10 moins 90 moins 80, moins 80 moins 40 moins 120, moins 120 plus 15, moins 105 mA. La bonne réponse est la réponse D. J'envoie ma réponse. Et nous allons pouvoir passer à la question numéro 5. Dans cette question, il s'agit de déterminer la valeur d'un courant électrique. Donc, nous allons faire un petit schéma de la situation. Une résistance est soumise à une certaine tension U, traversée par un courant I, et on nous demande de déterminer la valeur de la résistance R. Alors la loi d'Ohm nous dit que U égale RI, puisqu'on est aux bornes d'un dipôle résistif, et donc R est égal à U sur I. U est égal à 20 volts, I 200 mA, donc fois 10 moins 3, ce qui nous amène à 20 divisé par 200, ça nous fait 0,1. 0,1 fois 10 puissance 3, ça nous fait 100 ohms. La bonne réponse est la réponse B. J'envoie ma réponse. C'est une bonne réponse. Alors ici, je suis allé un petit peu trop vite. Elle est incomplète. Vous voyez que je n'ai pas fait suffisamment attention, alors que je suis l'auteur du sujet. Donc 100 ohms, c'est aussi égal à 0,1 kilo ohm. Et nous allons pouvoir passer à la question numéro 6. Dans cette question, il s'agit de déterminer la tension UED. Autrement dit, il faut déterminer cette tension. Cette tension est aux bornes de ce point et de ce point, de ces deux pôles, E et D. D est relié à C par un fil. E est relié à B par un interrupteur qui se comporte comme un fil. Autrement dit, les dipôles R2 et R3, R2 étant parallèles avec R3,
Les tensions UED et UBC sont donc égales. UED est égal à UBC et comme UCB est égal à moins 12,3, alors si UBC est dans ce sens, la tension que je dessine maintenant, c'est UCB. La flèche pointe sur le C. Conclusion, si la tension UCB vaut moins 12,3 volts, la tension UBC vaut 12,3 volts. J'ai une seconde réponse à valider. Je peux envoyer ma réponse en toute logique. Elles sont validées et nous allons passer à la question numéro 7. Question numéro 7 où on nous demande quelle est l'intensité du courant I2 lorsque l'interrupteur K2 est fermé. Alors lorsque l'interrupteur K2 est fermé, le courant I1 va se diviser en un courant I3 et en un courant I2. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur du courant qui traverse R2. Dans mes données, on me donne la valeur de R2 et on me donne la valeur de UBC. Conclusion, je vais pouvoir appliquer aux bornes de la résistance R2 la loi d'Ohm. Alors, que dit la loi d'Ohm? La loi d'Ohm va dire que la tension UBC aux bornes du dipôle R2, qui est une résistance, est égale à R2 fois I2. Je cherche l'intensité I2 du courant, UBC sur R2. UBC vous est donné, 12,3 volts. R est précisé, 1000 ohms, ce qui nous amène rapidement à 12,3 milliampères. La bonne réponse est la réponse B. Je valide et j'ai ma confirmation. Nous passons à la question numéro 8. L'interrupteur K2 est ouvert. Conclusion, ici, on a un circuit qui est ouvert. Le courant ne peut plus circuler dans R3. Quelle est la valeur de l'intensité de ce courant? S'il ne peut plus circuler, eh bien, sa valeur vaut 0 ampère. Donc on peut valider le 0 ampère. J'envoie ma réponse et en toute logique, elle sera validée. On peut passer à la question numéro 9, avant-dernière question. Même type de question, quelle est l'intensité du courant I3 lorsque l'interrupteur K2 est fermé? Alors, on s'intéresse à ce courant qui traverse ce dipôle. Précédemment, nous avions vu que UBC et UED sont égales, donc je peux appliquer à nouveau la loi d'Ohm. UED égale R3 fois I3, ce qui conduit à I3 égale UED divisé par R3. I3 égale UED qui est égal à UBC, donc 11,4 volts, sur la résistance R3, 330 ohms. Ce qui va nous donner, alors I3 égale 34,5 milliampères. La bonne réponse est
la suivante, la réponse B. Je valide. Et nous allons pouvoir passer à la question numéro 10. Dans cette dernière question, on s'intéresse au courant I1. L'intensité du courant I1 est la plus élevée lorsque les interrupteurs K1 et K2 sont ouverts. Cette proposition est fausse. Si l'interrupteur K1 est ouvert, le circuit n'est plus alimenté. Deuxième proposition, le courant I1 est le plus élevé lorsque l'interrupteur K1 est ouvert. Même remarque que pour la proposition précédente, K1 ouvert, le circuit n'est pas alimenté. L'intensité du courant I1 est la plus élevée lorsque les interrupteurs K1 et K2 sont fermés. Alors effectivement, la résistance R2 va être traversée par un courant, la résistance R3 va être traversée par un autre courant. C'est bien dans cette configuration que le courant I1 est le plus élevé, puisque si je m'intéresse au nœud B, I1 égale I2 plus I3. Donc, lorsque I2 existe et que I3 existe, le courant I1 est le plus élevé. Nul lorsque l'interrupteur K1 est ouvert. Alors ça, c'est ce que l'on a dit pour réfuter les propositions A et B. Donc, proposition correcte. Envoyez la réponse et nous en avons terminé avec ce QCM. Alors, la note 9,5 vous permet de comprendre que si une réponse est incomplète, vous perdez 0,5 au QCM.